Jeevan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Eeva se juuttaa. Sillä eivätkä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laidasta laitaa. Salin yli tappu täppyt tikkut hiljalleen. Eevan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu... J'accueille les dons que les gens font à la ressourcerie. À la toute base, cette ressourcerie, ça n'en est pas une. À l'origine, c'est des squatteurs qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de plus ou moins essayer de créer un espèce de réseau où ils s'aidaient entre squats. Il y avait des éléments, des objets, des vêtements qui se passaient entre différents endroits. Et puis c'était aussi un endroit où il y avait des hackers informatiques, donc, qui étaient eux-mêmes des squatteurs. Enfin, bon, il y avait tout un petit microcosme du monde alternatif qui se mettait là. Et avec le temps, tout ce petit réseau d'échange d'objets, etc., c'est devenu de plus en plus gros. Et ils ont fini par se dire, alors en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un système qu'on pourrait mettre en place pour à la fois continuer cette mission de refiler à qui a besoin des objets ou des vêtements, et en même temps nous permettre de pouvoir payer des gens dont ce serait le métier. En fait, une bonne association, c'est une association qui, quand elle a atteint son objectif, elle s'arrête. La petite roquette, elle récupère le surplus que les gens ont chez eux de par le fait qu'ils ont été persuadés qu'il leur fallait beaucoup de choses. Je travaille à la petite roquette aussi parce que pour moi il y a des valeurs de partage, le social c'est quelque chose qu'il faut protéger à tout prix. Le message qu'on véhicule, c'est à travers ces campagnes successives de politique, c'est de dire si vous pouvez acheter plein de trucs, c'est que vous avez réussi votre vie. Alors que clairement les urgences actuelles, les enjeux environnementaux, faut que c'est pas le message qu'il faut faire passer. Il faut faire comprendre aux gens qu'il faut vivre dignement, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment pour pouvoir acheter et consommer ce dont on a besoin, mais qu'il ne faut pas que ce soit un objectif de vie. Ce surplus que vous avez, parce que vous vous êtes rendu compte que c'était un peu débile d'avoir trop de trucs comme ça, on va essayer de les redispatcher pour des gens qui n'ont pas du tout eu cette chance de pouvoir avoir plein de choses, et qu'on va leur donner, pas plein de choses, on va pas leur donner plein de choses, on va leur donner ce dont ils ont besoin. Ou on va leur vendre à très 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 bas prix, parce qu'évidemment, on a quand même besoin de vendre pour que les salaires de l'endroit soient payés et que les gens puissent consommer, pas du tout. En gros, le concept de ce boutique, c'est la plupart de nos affaires sont au kilo. Et on a des prix différents, des niveaux de prix. Et on a des balances un peu partout. Il faut juste peser les articles. Alors on a ouvert la fabrique 230 en novembre 2021. Avant d'arriver ici, j'ai fait un service civique de 8 mois à la ressourcerie L'Alternative qui est dans le centre de Paris, qui fait partie de l'association Emmaüs Alternative. On est une petite équipe d'une dizaine de personnes avec une coordinatrice, 2 encadrants techniques et une équipe de salariés qui sont en insertion professionnelle. Ce qui me plaît le plus dans mon travail ici à la ressourcerie, c'est que ça allie à la fois un aspect, on va dire, environnemental, puisqu'on travaille à la réduction des déchets, mais également il y a un gros aspect social, puisqu'on travaille avec des personnes qui sont en insertion professionnelle. Les métiers de la ressourcerie se sont créés avec les ressourceries, ils n'existaient pas avant. Le métier de valoriste notamment, donc les gens qui vont trier les objets, vont voir qui est réparable, qu'est-ce qui est revalorisable, qu'est-ce qui peut être remis en vente, qu'est-ce qu'on va les donner, qu'est-ce qu'on va les revendre à très bas prix. Et nous, on a un groupe de formation, avec des gens qui s'occupent
de former des gens à ce métier-là. Souvent des gens qui sont un peu sortis du circuit du travail. J'adore la mode et en vrai le vintage. Toute la culture vintage. Je suis grandie aux États-Unis et c'est incroyable là-bas. Et ça, c'est un autre truc que j'aime trop, juste chiner et faire de réactions et voir ce qu'on reçoit et aussi voir si les gens aiment bien acheter parce que parfois j'ai un style complètement différent que nos clients parfois et je sais pas, c'est amusant de trouver des pièces, des dénouements pour les clients et tout ça. Et c'est des choses que la plupart c'est des pièces uniques, tu vois. Tu vas chez H&M et c'est les mêmes choses. Mais ici c'est différent chaque fois et ça c'est fraîche. Moi je suis assez étonné de toute la variété d'objets qu'on peut recevoir et tous les jours un nouvel objet que je connaissais pas qui arrive, qui est étonnant. Voilà, ils ramènent ça, ça a appartenu à telle personne, ils l'ont dans la famille depuis 1940, je sais pas combien. Enfin, non, c'est assez intéressant, un peu tout l'historique que peuvent avoir les objets et l'historique que peuvent avoir les gens. Il y a ce côté chouette des gens qui viennent vraiment avec la volonté de faire un truc qui a du sens. Je trouve ça assez intéressant d'avoir des objets où on peut voir qu'il y a une partie d'histoire, une petite partie recousue sur un vêtement, une petite caboche sur un objet. Moi je trouve ça beau de voir l'histoire sans la comprendre. Des fois, je pense il y a des objets qui ont une vie, carrément, une certaine beauté dans tout ça, donc avoir quelque chose, s'en servir, mais comme ne pas connaître son histoire. Au niveau des clients de la ressourcerie, on a pas mal d'habitués. Mais on a aussi des gens qui sont pas forcément du quartier, qui viennent d'un peu plus loin, qui sont adeptes souvent des boutiques de seconde main. Et ceux qu'on connaît bien, généralement il y en a certains qui nous demandent d'une semaine à l'autre si jamais on trouve tel ou tel objet, de leur mettre de côté pour qu'ils puissent l'acheter quand ils cherchent quelque chose de vraiment très précis. Tu vois tout le monde. Les gens un peu gothiques, les vieux, les jeunes. Je viens à la ressourcerie assez régulièrement. Pratique à la petite roquette, boire un thé, un café. Moi, comme j'habite pas très loin, c'est ici que je viens. Je n'ai pas là parce que je suis passée un jour devant et j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient sympas. J'ai quand même pas mal de petits-enfants, donc j'achète des bricoles. Quelquefois, vous voyez, là, je vais peut-être acheter ce que je peux en avoir besoin. Enfin, voilà. Je fais depuis sûrement un an, quasi toutes les semaines. Et c'est pour l'instant la meilleure que j'ai trouvée à Paris. Que ce soit au prix, au niveau de diversité d'objets trouvés, tout ça, et puis ambiance aussi. Moi, je ne connais pas trop les détails de notre fournisseur, mais je sais que beaucoup de nos fonds viennent des États-Unis. Non, nous tout repose sur les dons. On n'est pas approvisionné par des sociétés ou tout vient des particuliers. Effectivement, des fois des gens qui nous demandent alors, du coup vous êtes approvisionné tous les combien de temps? En fait on n'est pas approvisionné, nous on fonctionne sur du don. Ah bon, ok, donc ça veut dire c'est quand? Je peux pas vous dire quand est-ce qu'une paire de chaussures en 34 va arriver.
Concernant les containers qu'on peut voir dans la rue, sur le trottoir, où les gens déposent des sacs de vêtements, ça généralement c'est des associations ou des entreprises qui font vraiment de la massification de textiles sur un territoire donné. Donc la différence avec nous, c'est que c'est beaucoup moins local. Nous on est vraiment ancré localement dans le 15e. Tous ces vêtements qui sont collectés dans ces containers sont triés donc dans des gros centres de tri qui ressemblent un petit peu à des petites usines où ils traitent énormément de textiles et malheureusement ça on le sait un petit peu, il y a une partie de ces vêtements là qui sont envoyés à l'étranger, malheureusement ça finit un peu dans la nature, c'est bien dommage. Il y a aussi beaucoup de friperies, de chaînes de friperies qui se fournissent qui se fournissent à ces fournisseurs-là. It's the biggest waste I've ever seen. Si on peut éviter les plages, le revendre ici, même si c'est un petit peu plus cher, ça va. Parfois, on a pas mal de clients qui revendent sur Vinted. Et je sais pas, parfois c'est cool, mais parfois ça m'énerve. Parce que je vois comment ils augmentent le prix. Et c'est un peu abusé. Ici, il y a vraiment ce côté où c'est une friperie de seconde main. C'est pas une friperie de troisième main où c'est des gens qui viennent acheter en friperie pour revendre. Donc les prix sont bien plus abordables, 2 € par article. Ça fait plaisir quand même. Alors qu'à Paris, on trouve beaucoup de friperies qui sont des gens qui viennent réacheter en friperie pour revendre, où ça va être 5 € le t-shirt, 15 € le pantalon. Et ça me plaît un peu moins. Les ateliers, il y en a de différents types. Il y a des ateliers qui sont gérés par des équipes d'animation de la Petite Roquette. Il y a d'autres ateliers qui sont gérés par la Troquette, qui est un café-atelier. Il y a des ateliers d'auto-réparation. Donc ça consiste à venir avec son appareil électro défectueux. Et là, il y a des gens bénévolement qui, ou à prix libre, ça dépend, vont t'aider à réparer ton appareil, mais avec toi. C'est-à-dire, ils vont t'aider tout en t'apprenant à le réparer, tu vois. On avait déjà fait ensemble. Ouais, j'ai regardé un petit peu. Bah, j'aime bien entraîner comme ça, je pense, tu vois. Ouais, je crois que c'est ce qui... Alors, en fait, oui. Alors, donc, ça veut dire, c'est-à-dire, tu fais l'enfilage dessus, tu fais l'enfilage dessous, tu te débrouilles. Avec, c'est pas grave si tu te trompes, si tu t'en sors pas, c'est pas un problème. Moi, quand j'entends les gens me dire j'ai essayé d'utiliser, j'ai passé 2 heures dessus au placard, je trouve ça vraiment dommage. Ah, c'est sûr. Bon, alors ça y est. Oui. Bon, alors je te laisse terminer. Allez, vas-y. Non, mais c'est vrai. Voilà. En général, je rentre dans un magasin parce que j'en ai besoin.
je cherche un truc et je ressors avec 1 milliard de trucs dont je n'avais pas besoin mais qui me font très plaisir. Avant d'acheter un vêtement, j'essaie de, après le coup de cœur, de me demander si vraiment c'est utile ou si vraiment ça va juste remplir les placards et que je ne le mettrai jamais. Il n'y a pas de sac, Ariane? Non, il n'y a pas de sac. Ah ouais. Est-ce que c'est possible que je fais de toute façon, mais est-ce que c'est possible que j'emprunte, je mets un peu de côté? Je pourrais donner à mon collègue au niveau de la consigne, le temps d'aller chercher un sac, il n'y a pas de problème. Quand on leur file des sacs en permanence dans le magasin, ça leur laisse penser qu'ils peuvent se pointer dans le magasin quand ils veulent, sur un coup de tête. Il y aura toujours un sac qu'ils pourront acheter pour transporter leurs achats. Ils viennent et qui disent « je viens parce que j'ai besoin de tel truc, donc j'ai prévu mon sac avec moi ». En général, je regarde quand même si c'est fait en Europe, de préférence, en France, c'est encore mieux. Après, je me dis c'est par rapport à mon budget. C'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. On a envie d'un truc dans un magasin, mais dans une ressourcerie, il faut se demander est-ce qu'on en a vraiment besoin. Ça fait quand même un peu bouger les lignes et du coup on est quand même vachement moins dans la consommation qu'on l'était avant. Parce que tout d'un coup on se dit ah non, en fait clairement je vais le mettre sur le haut de mon placard et ça va jamais bouger. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui consomment de la seconde main, ce serait d'abord, dans un premier temps, de se diriger vers les ressourceries, les recycleries, les espaces de réemploi solidaires, plutôt que d'aller tout de suite vers une friperie dite marchande, parce que en plus de faire un geste pour l'environnement, quand vous achetez en ressourcerie et de participer à la réduction des déchets, vous faites aussi un geste social, puisque nous on a vraiment une vocation sociale dans les ressourceries sociales et solidaires.